Vous informer, c'est en cela que réside notre satisfaction, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information du tout dernier lundi du mois de mars. Dernière ligne droite pour la formation du gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a déposé ce vendredi 29 mars le rapport de sa mission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après les sources jointes par votre rédaction, Augustin Kabouya a été reçu après le Conseil de ministres. Et puis, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a adressé une mise en demeure formelle à tout organe médiatique conventionnel qui tenterait de magnifier les informations sur les actes barbares des rebelles du M23. Le président du CISAC l'a dit sur son compte X. Et puisqu'on parle situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, notez aussi qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, Nicolas de Rivière, représentant de la France auprès des Nations Unies, a de nouveau condamné le déploiement et l'utilisation sur le sol congolais des systèmes de défense sol-air par le Rwanda sous couvert du M23. Monsieur le Président, je remercie Mme Keïta ainsi que Mme Jackie Anna pour leurs interventions. La France condamne la reprise des offensives du M23 et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe, ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme sans tarder. L'Union européenne et 11 autres États l'ont exigé le 4 mars. Le déploiement et l'utilisation en territoire congolais de systèmes antiaériens marque le franchissement d'un nouveau seuil. La France condamne les actions de l'ensemble des groupes armés dans l'est du pays. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Cette escalade a de graves conséquences sur la situation humanitaire. Elle engendre aussi de nombreuses violations des droits de l'homme. Au Nord Kivu, un demi-million de personnes supplémentaires ont été déplacées depuis le mois d'octobre. Les différentes parties doivent préserver les populations civiles, les camps de déplacés, conformément aux principes du droit international humanitaire. La France renouvelle sa condamnation des discours de haine ciblant certaines communautés, notamment Tutsis, ainsi que les violations des droits de l'homme par les groupes armés. Pour mettre un terme à cette escalade, le dialogue doit reprendre de toute urgence. La France soutient les efforts régionaux, notamment ceux de l'Angola. Elle salue la réunion des ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais le 21 mars à Luanda. Elle encourage les parties au dialogue sur la base des engagements de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. Elle salue la proposition congolaise d'un plan pour démobiliser et désarmer les FDLR, groupe issu des milices ayant commis le génocide contre les Tutsis. C'est une réponse concrète à la principale menace identifiée par le Rwanda lors de la réunion de ce Conseil le mois dernier et de nature à rétablir la confiance entre les deux pays. À la suite de la récente apparition publique de l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa, accompagné des militants du PPRD, le président de l'Action commune pour la République, Eliezer Ntambwe Mposhi, a, au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi dernier dans la capitale congolaise, sollicité au vice-premier ministre de l'Intérieur de prendre des mesures conservatoires pour endiguer l'adhésion des jeunes Congolais à la rébellion. Regardez. Moi, j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. Mal compris au départ, mais le temps finit par lui donner raison. Ce, pour le Congo, son combat. Eliezer Ntambwe ne veut pas faire marche arrière. Loin d'un fait anodin, le ralliement à foison d'une poignée de Congolais, dont la plupart membres du PPRD, méritent d'être pris au sérieux par la République. Ainsi, devant la presse, le président national de l'Action commune pour la République, droit dans ses bottes, a demandé au VPM de l'Intérieur de prendre 2 mesures conservatoires, dont la suspension légale du PPRD. Nous demandons, devant le média, au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD,
Ça, c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi, j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya. Tout ça pour se rencontrer. À ceux qui, en mal de positionnement, s'attendent à un quelconque dialogue face à ce chantage, et les Ntambwe n'en voient pas l'opportunité. Si on ne parvient pas à prendre des décisions, je vais utiliser ma casquette d'élu, de député national. Je vais interpeller le ministre de l'Intérieur, quant à ce, qui doit venir. D'ailleurs, à l'occasion, il viendra nous expliquer comment ces gens-là sont sortis alors qu'il y a eu des alertes avant. Et je pense que c'est de ça que nous allons... Donc, en tant que représentant du peuple, je vais interpeller parce que j'ai le pouvoir sur le gouvernement, j'ai le pouvoir sur le ministre de l'Intérieur. Mais de l'autre côté, au moins le monde retiendra que nous sommes pendant le temps où tout Congolais doit être au service de sa nation. M. Tambo aura joué son rôle, l'Action commune pour la République aura joué son rôle en tant que parti politique, parce qu'il n'y en a pas deux qui se mettent au front pour défendre. Les gens peuvent rester en train de tourner le pouce. Mais il y a un danger qui guette. Ce danger-là ne guette pas Félix. Il ne faut pas confondre. Félix, c'est un être humain qui passera un jour. Il sera un ancien chef de l'État. Mais ce danger-là guette la République. Eliezer Ntambwe invite le Congolais de tous bords à faire usage de l'article 63, alinéa 1 de la Constitution pour notamment décourager le comportement barbare. En réaction aux propos d'Eliezer Ntambwe, le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere, estime que ceux qui ont rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa ont agi en toute liberté et n'engagent pas le PPRD. Il a par ailleurs affirmé que la responsabilité de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo incombe sur le pouvoir en place. Il est joint au téléphone de votre rédaction. Oui, quel est le problème? Il a lu la loi sur les partis politiques. C'est quel article qui l'autorise à faire ça? Non, les gens doivent quitter les populismes. Aujourd'hui, l'Est du Congo souffre par une incompétence à gérer la question sécuritaire à l'Est. Et ils viennent de terminer un mandat au parquet, au Parlement. Ils vont avoir même un deuxième à l'issue des élections chaotiques. Et ce n'est pas par ces distractions-là qu'ils vont terminer la guerre à l'Est. Les M23, tout le monde sait comment ils sont entrés. Ils les avaient appelés à Kinshasa pendant 14 mois. Tout le monde sait. Le président lui-même a reconnu qu'ils étaient ici. La lettre de Bérand est là pour solliciter que les mandats d'arrêt contre les officiers généraux du M23 qui étaient accusés de massacres à l'Est. Qui a demandé ça? C'est ce régime. Et alors, avec tout ça, parce que simplement, peut-être, on est en train de former le gouvernement. On s'appelle, c'est pas moi porte-parole de qui, et vous voulez distraire le président de la République qui a de grandes responsabilités pour le retour de la paix à l'Est. Et non, Tomoni Batuya Yanini, Bomoni Batuya Nini. Un parti politique pour adhérer, on est libre. Et quand on veut sortir, on est libre de sortir. C'est ça notre constitution. La liberté pour adhérer à un parti politique. Mais quand on veut quitter, on quitte comme on veut. Par là, M. Kambere, vous voulez affirmer que vous n'êtes pas derrière ceux qui ont adhéré à l'AFC? Mais monsieur, ceux qui ont appelé les M23 sont connus. Nous, nous allons être derrière, ça signifie quoi? Nous dénonçons ça chaque jour. Nous avons encore dénoncé dernièrement les rapports, les comptes rendus de la réunion à Luanda qui s'est passé le 21 mars. Où vous reconnaissez un cessez-le-feu entre les FARDC et le M23. C'est récemment, le 21 mars, en négociation avec le gouvernement rwandais, vous parlez, il vous fait gober que les M23 et les FARDC doivent rester face à face parce qu'il y a un cessez-le-feu. Entre-temps, qui souffre?
et les massacres continuent, et le pillage des ressources continue. Oh non, nous demandons la suspension provisoire, nous demandons la haute surveillance. Les gens surveillés sont dans le pouvoir. Autre chose à présent, si la mesure de la levée de la peine de mort fait sens pour certains Congolais soucieux de voir périr par l'épée ceux qui tuent par l'épée, elle est cependant désapprouvée par la coalition pour la sauvegarde des droits humains pour qui cette décision viole la sacralité de la vie humaine. Dans une déclaration faite le jeudi dernier à Kinshasa, la CSDH exhorte le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assainir l'appareil judiciaire en vue de rendre fiable et indépendante la justice congolaise. Le Congo a décidé de reprendre les exécutions capitales. Cette décision a été rendue publique à travers une note circulaire du ministère de la Justice et garde de Sceaux ne passe pas inaperçue. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont désapprouvé cette démarche qui viole le caractère sacré du droit à la vie, tout en réaffirmant son attachement indéfectible au respect de la dignité humaine. La Coalition pour la sauvegarde des droits humains a, dans une déclaration lue ce jeudi 28 mars 2024, dans la capitale congolaise, salué la volonté du gouvernement visant à infliger de peines proportionnelles aux dommages causés en vue de décourager ceux qui endeuillent et appauvrissent le pays. Faisant sien la crainte de compatriotes qui redoutent que la mesure soit usée comme outil de vengeance politique, la CSDH exhorte le chef de l'État à passer un coup de balai systématique au sein de l'appareil judiciaire congolais. La CSDH fait sienne la crainte des compatriotes qui redoutent que pareille mesure ne serve d'outil de vengeance au service de l'arbitraire politique ou du trafic d'influence, arguant les faiblesses de notre appareil judiciaire décrié tant par plus d'un Congolais que par le président de la République lui-même. Une justice malade pour les uns et une justice moribonde pour les autres. La CSDH saisit cette occasion pour exhorter le magistrat suprême à procéder sans désemparer à un coup de balai systématique au sein du système judiciaire. Les magistrats et auxiliaires de justice à faire preuve d'intégrité, de probité morale et de patriotisme élevé. Cette organisation de défense des droits humains constate avec regret les silences assourdissants de la communauté internationale et exhorte certains donneurs de leçons à plus de retenue car beaucoup d'entre eux ont montré ouvertement qu'ils étaient complices dans l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo. La CSDH exhorte par ailleurs certains donneurs de leçons à plus de retenue dans la mesure où il est avéré que l'Union européenne, jadis vantée comme berceau de l'humanité, de démocratie, a montré ouvertement à la face du monde, et de la RDC en particulier, qu'elle constitue l'appui technique et financier indéniable des actes d'agression, de génocide, de pillage, et de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo par Paul Kagame et son armée terroriste durant ces 30 dernières années. L'UEC fiche ainsi donc de la vie de millions de Congolais à la faveur des minerais stratégiques volés et pillés au prix de leur sang. Il est temps de laisser le peuple congolais prendre son destin en main et jure de son légitime droit à l'autodétermination, à la défense par tous les moyens légaux à sa disposition. Utile de rappeler que cette décision du ministère de la Justice a pour objectif de débarrasser l'armée congolaise des traîtres et endiguer la recrudescence des actes de terrorisme entraînant la mort d'hommes. Équiper les jeunes Kinois en entrepreneuriat et en leadership, tel a été l'objectif du sommet des jeunes organisé le jeudi 28 mars dernier
par l'agence événementielle I20, Libanga à Kinshasa, présente à ces assises. Bénédicte Ngalula a partagé son expérience avec les participants à ces assises. Le centre culturel Boboto, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre pour le sommet de jeunes sur le partage d'expériences en entrepreneuriat et leadership. Organisé par l'agence événementielle Libanga I20 que dirige David Saidi, ces assises ont connu la participation d'une centaine de jeunes venus de plusieurs coins de la capitale congolaise. Ayant fait ses preuves en matière de leadership, voire en entrepreneuriat, la présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité Plus Forever, Bénédicte Ngalula Mputu, a sans anicroche partagé son vécu à son assistance. À titre de reconnaissance pour ses efforts consentis pour le développement des jeunes congolais et particulièrement ceux du district de Tchangou, un portrait et un diplôme de mérite ont été remis à Bénédicte Ngalula par les participants à cette activité. Il s'y est dénoté que les personnes présentes à cet événement ont salué cette initiative de Libanga I20 qui contribue efficacement dans la formation et la conscientisation des jeunes en République démocratique du Congo. La diversité nous l'exige, mesdames et messieurs. Ouvrons à présent la rubrique sportive dans ce journal. Mauvaise nouvelle pour les fans de l'Est Dauphin Noir. Les clubs gomatraciens perdent 3 matchs suite à l'alignement de Satala Hassani, un joueur non qualifié. Lors de précédentes rencontres, cette décision est tombée jeudi 28 mars dernier dans un communiqué rendu public par la FECOFA. Satala Hassani est par conséquent suspendu jusqu'à la régularisation de sa situation. Toujours en rapport avec cette rubrique consacrée aux informations sportives, manche allée de quart de finale de la Ligue des champions de la CAF à Lubumbashi, au temple de Badiadngwena de Kampombolo. Le tout-puissant Mazembe va recevoir l'Atlético Petróleos de Luanda à 15h temps universel, une rencontre qui s'annonce décisive pour les Corbeaux dans leur lutte pour retrouver le dernier carré des interclubs. Nathan Kilimba. La mission semble être complexe pour le noir et blanc de Lubumbashi. Après avoir décroché leur ticket qualificatif en quart de finale en terminant deuxième de leur groupe, derrière le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns avec au compteur 10 points, le tout-puissant Mazembe aura fort dans son antre du temple de Badiangwena devant la solide équipe angolaise de l'Atlético Petróleos de Luanda. Le Corbeau sera conduit par une seule pensée directrice, la victoire, rien que la victoire, pour mettre un pied dans les derniers carrés de la Ligue des Champions, chose qui n'était plus arrivée depuis 2009, bien avant d'attaquer la phase retour à Luanda. Compétitifs et retrouvant peu à peu leur statut légendaire sur l'échiquier continental, l'équipe entraînée par le franco-sénégalais Lamine Diaye devra continuer sur leur belle série de progression amorcée depuis le retour de ce dernier. Sur les 20 derniers matchs livrés, la formation louchoise a enregistré 13 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. De l'autre côté, le Petro d'Angola affiche des statistiques assez impressionnantes. Les jaunes et bleus sont sur une super forme car c'est depuis octobre 2023 que cette franchise n'a plus perdu un seul match, toutes compétitions confondues. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte de 2009. À l'aller, le tout-puissant Mazembe l'a emporté par 3-0 et au match retour, le club cher à Moïse Katumbi avait réédité l'exploit à Luanda en battant la formation angolaise par 2-1. Dans cet affrontement fatidique, le tout-puissant Mazembe tient son avenir entre ses mains et devant son public, en soutien comme un véritable 12e homme, les Corbeaux vont revêtir leur casquette d'invulnérabilité dans son arène où ils ont réalisé un sans faute en phase de groupe. Le seul représentant congolais dans ces interclubs de la CAF aura cette lourde charge de défendre les drapeaux congolais sur l'échiquier continental. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, faites le bien, faites encore le bien, faites toujours le bien. Ciao.